Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À contre-courant, votre émission de cinéma qui parle de films qui ont marché mais qui n'auraient pas dû, et à l'inverse, de films qui n'ont pas marché mais qui auraient dû. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un film très particulier à mon cœur. Donc, Dragon Ball Evolution, c'est un film de 2009 réalisé par James Wong avec Justin Chatwin, Amy Rossum, Chow Yun-fat et James Masters. C'est un film qui a coûté 30 millions de dollars et qui en a rapporté 55 dans le monde. Question critique, il a récolté moins de 1 étoile sur l'ensemble de la presse et des spectateurs selon Allociné, ce qui en fait le plus mauvais film de l'histoire selon le site. Ah, donc tu vas l'éclater. Pas tout à fait. Goku, un lycéen de 18 ans, découvre à la mort de son grand-père qu'il a un destin très particulier et s'engage à la recherche des 7 Dragon Ball aux côtés de Bulma et Yamcha, mais attention, le démon Piccolo a le même objectif. Mais je comprends pas. Tu vas le défoncer ce film ou pas? Et ben justement, non. L'émission À contre-courant n'aura jamais aussi bien porté son nom. Le film commence avec un résumé de la prophétie de Piccolo, un démon qui a failli détruire la planète 2000 ans plus tôt avant d'être enfermé dans le Mafuba par 7 sages. Prophétie qui, certes, diffère de l'histoire originale, mais qui n'est pas dénudée de sens si on se laisse porter. On découvre notre héros, Goku, qui s'entraîne avec Gohan, son grand-père, dans une scène de combat plutôt fun qui rappelle bien les séances d'entraînement de Goku dans le manga original. Après une conversation grand-père-petit-fils qui nous permet de comprendre que Goku est décalé par rapport aux autres jeunes, il reçoit la Dragon Ball à 4 étoiles pour ses 18 ans. Arrivé au lycée, il se fait harceler par les brutes du coin mais se retient de les frapper. Pendant ce temps, quelque part dans le monde, le démon Piccolo, Coucou Spike, 'Cause the big bad is back. et son lieutenant Mai, personnage féminin ajouté à l'histoire, viennent récupérer une Dragon Ball dans une scène plutôt bien réalisée. Goku sympathise avec Chi-Chi qui connaît également le ki. Il est invité à sa soirée et s'en va, laissant son grand-père seul. Il se débarrasse enfin des brutes dans une scène qui rappelle un peu l'esprit de Dragon Ball avec ces moments où Goku ou un autre Z-Warrior est provoqué par un humain et le bat sans se forcer. Il se rapproche de Chi-Chi mais ressent quelque chose et rentre chez lui, mais trop tard. Son grand-père a été tué par Piccolo. Mais avant de rendre son dernier souffle, il lui explique qu'il doit retrouver Maître Roshi, tortue géniale pour les francophones, et qu'il doit retrouver les 7 Dragon Ball avant Piccolo, sinon ce sera la fin du monde. Goku enterre son grand-père, découvre sa future tenue et rencontre Bulma qui lui propose de lui racheter sa Dragon Ball. Ok, je sais pas si c'est voulu par le réalisateur et ça va sûrement être une rêve de niche, mais quand j'entends Bulma dire Everybody's got a price. j'entends Everybody's got a price for the $1 million man. Goku et Bulma rencontrent Muten Roshi, le maître de Gohan incarné par Chow Yun-fat, une légende du cinéma asiatique. Roshi décide donc de les accompagner et de poursuivre l'entraînement de Goku. Il lui fait porter ses bagages, ce qui n'est pas sans rappeler la scène d'entraînement avec les carapaces de tortue. Les héros partent en road trip où ils feront la rencontre de Yamcha, vivront des péripéties et récupéreront plusieurs Dragon Ball. Roshi, quant à lui, se rend compte que les prophéties sont vraies. Il va voir un sage pour créer un nouveau réceptacle du Mafuba, et Goku et Chi-Chi pendant ce temps-là se rapprochent, de même pour Yamcha et Bulma. Mais Mai parvient à piéger tout le monde pour s'emparer des Dragon Ball. Piccolo s'apprête à invoquer Shenron mais les héros arrivent et engagent la bataille finale. Piccolo apprend à Goku qu'il est Ozaru, le gorille géant. L'éclipse apparaît et Goku se transforme, perdant le contrôle. Roshi tente le Mafuba pour emprisonner de nouveau Piccolo mais échoue et meurt juste après avoir réussi à raisonner Goku qui affronte Piccolo et le vainc grâce au Kamehameha. Le monde est sauvé, les héros doivent repartir à la recherche des Dragon Ball dispersés avec le dragon, mais Goku retrouve Chi-Chi avant pour un petit combat. Petite scène post-générique où on voit que Piccolo n'est pas mort et c'est la fin de Dragon Ball Evolution. Alors, soyons clairs, je sais que ce film est conspué, mais bizarrement, moi, je l'adore. Et je vais essayer de faire changer les nombreux avis qui vont à l'encontre de ce film que je trouve très réussi. Vous avez déjà essayé de résumer un manga en 1h30 ? C'est vraiment pas évident et je trouve que le film s'en sort très bien. Il reste attaché aux bases qui font le succès de Dragon Ball, à savoir les combats, les techniques d'arts martiaux, la légende des Dragon Ball, tout en prenant certaines libertés artistiques qui modernisent l'histoire et la place dans un environnement actuel. Je suis un fan inconditionnel du manga original, mais on peut dire qu'il a mal vieilli et souffre de clichés sexistes et racistes. Et ça, c'est dommage. Ici, on a adapté le film à l'époque, d'où l'ajout d'évolution au titre. Ainsi, on le place dans le contexte actuel, on le modernise, on le rationalise dans le monde actuel avec de réels concepts d'arts martiaux, ce qui permet, je trouve, une meilleure identification au personnage. Parce qu'il faut pas oublier que Dragon Ball est arrivé aux États-Unis à la fin des années 90. Donc quand le film sort, les fans sont en âge d'aller au lycée. Et ça, c'est déjà bien joué de la part des scénaristes. Mais l'esprit général du manga et des personnages est respecté. Goku est un ado maladroit, Roshi est un pervers, Bulma est obsédé par les Dragon Ball, Yamcha est un bandit et Chi-Chi une combattante. On retrouve les thématiques chères à l'esprit de l'œuvre originale comme les capsules, le tournoi d'arts martiaux, le vaisseau de Piccolo, l'entraînement parfois farfelu de Roshi et bien d'autres. Même au niveau de la réalisation, il y a l'inspiration du manga. Les différents gros plans, les personnages qui parlent seuls à voix haute. Ça peut paraître ridicule, mais c'est dans le manga original. Ça alors?
Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le film n'est pas sans défaut, c'est vrai, certains partis pris frôlent l'incompréhension, mais il faut se rendre à l'évidence. Pour garder une cohérence globale du produit original, il faut réussir à taper à l'intérieur pour l'écrémer pour que les non-initiés puissent apprécier de la même manière que les fans. Et de ce point de vue-là, c'est déjà pas mal. J'ai plusieurs amis qui ne connaissent pas Dragon Ball et qui ont compris et apprécié le film. Et ça, c'est déjà une victoire. En plus, je trouve que l'arc choisi est une très bonne mise en abîme de l'univers de Dragon Ball. Il faut savoir qu'après la sortie de Matrix 3, la Fox, qui venait d'acheter les droits de Dragon Ball, souhaitait confier les rênes du projet aux Wachowski. Le projet a commencé à être mis en place et pas mal de rumeurs sérieuses annonçaient un film basé sur l'arrivée des Saiyans, avec Hugh Jackman dans le rôle de Goku, Ray Park pour Vegeta, Orlando Bloom pour Tenshin Han et Jessica Alba en Bulma. Et je pense que si sur le papier c'était alléchant, mis à part les effets spéciaux, il n'y aurait pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Ici, le film s'oriente donc sur un arc qui catalyse l'essence de Dragon Ball, à savoir la quête des Dragon Ball, et la quête initiatique incluse dans le processus. Dans l'œuvre originale, Goku perd son meilleur ami, se fait défoncer à plusieurs reprises pour revenir plus fort. Dans le film, Krillin n'est pas présent, mais sa perte est remplacée par celle de Gohan, son grand-père. Mais en prime, le film offre un aspect teen movie humoristique qui, même s'il est parfois grossier, reste fidèle au manga qui, je le rappelle, est une comédie. Et une comédie à l'humour parfois tout aussi puéril. Mais le film propose également un regard sur la société moderne comme l'illustre très bien l'emplacement de la maison de Muten Roshi. Alors oui, moi aussi, j'ai crié au scandale la première fois que j'ai vu ce film. Et puis je me suis renseigné. Ce parti pris met en avant une loi chinoise qui autorise le propriétaire d'une maison à la conserver en l'état, et ce, peu importe le projet immobilier qui s'inscrit autour. C'est comme ça qu'on peut trouver dans certaines villes une maison en plein milieu d'une route, ou, comme c'est le cas dans le film, une maison au beau milieu d'une métropole futuriste. Et c'est un très bon élément pour expliquer Muten Roshi avant même de le voir. Une sorte d'ermite décalé du monde qui l'entoure et perpétuant une tradition ancestrale à l'image des arts martiaux millénaires qu'il pratique. Et ça, en termes d'écriture, c'est très bien joué. En parlant de parti pris d'écriture, en voilà un autre, et pas des moindres, qui rend le film plus séduisant. L'illustre monomythe du livre culte, Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. George Lucas s'en est outrageusement inspiré pour créer son légendaire Star Wars. Et si on regarde bien, les codes sont respectés ici aussi. Le héros ne part pas à l'aventure, c'est l'aventure qui vient à lui. L'élément perturbateur vient détruire le point central de la vie du protagoniste, c'est-à-dire la raison qui le fait renoncer à partir au départ. Le héros va rencontrer un vieil homme, souvent étrange ou un peu fou, mais bourré de sagesse, qui va lui apprendre la voie du combat et accessoirement lui donner un but dans sa quête initiatique. Ce mentor va mourir pour que les protagonistes puissent se réaliser. Il est également intégré à un triangle avec un sidekick rigolo et une femme intelligente. Si on s'intéresse à tout ça, on constate donc que Dragon Ball a une structure narrative tout aussi pertinente que Star Wars. Mais alors, pourquoi le film n'a pas marché? Beaucoup de fans ont reproché, outre l'éloignement volontaire de certains axes du manga, des effets spéciaux et combats mous. Alors, je suis d'accord avec ces critiques, mais je vais essayer d'apporter une nuance. Le film a coûté 30 millions de dollars. C'est 3 fois moins que Matrix 3, près de 10 fois moins le budget des Avengers. Donc il fallait pas s'attendre à un miracle. Et encore, certains effets ne sont pas déconnants pour un si petit budget. Je pense que si le film avait eu une suite, le problème aurait été réglé. En ce qui concerne les combats, on n'est pas sur de l'aussi épique que Dragon Ball Z, c'est sûr, mais dans Dragon Ball, les puissances ne sont pas si énormes et les combats reposent pas mal sur des techniques. Un peu comme dans le film en fait. J'ai lu également des reproches qui font de Goku un ado attardé. Mais les gars, on a connu le même manga. Je rappelle qu'à la base, Goku ne sait pas compter, croit qu'il a 14 ans alors qu'il en a 12, ne sait pas ce que c'est qu'une voiture et fait paf paf pour vérifier si en face de lui c'est un homme ou une femme. Donc je pense qu'on peut accorder le bénéfice du doute à un jeune ado américain qui dit 2-3 conneries mais qui a le mérite au moins de savoir conduire un vélo. Le film n'est pas parfait, c'est vrai, mais il a le mérite d'avoir essayé de retranscrire la légende de Dragon Ball à un public plus large qui ne connaissait pas l'œuvre originale. Il est allé piocher à droite, à gauche suffisamment d'éléments pour solidifier sa base et proposer une copie non sans défaut, mais propre et très digeste pour le néophyte ou le fan aguerri. Et c'est pour toutes ces raisons que je trouve Dragon Ball Evolution vraiment sympa et je refuse de lui admettre le titre de pire film de tous les temps comme l'estiment les critiques. T'es vraiment sérieux là? Hey! Au fait, j'adore ta chemise. Non, mais change pas de sujet. T'es vraiment sérieux? T'as aimé ce film? Bah oui. Toi, fan de la première heure du manga original, qui a l'intégrale de la série et des films en Blu-ray? Oui. Toi qui as un poster de l'animé et des figurines un peu partout chez toi? Genre là. Oui, et là aussi. Et oui. Toi qui as une étiquette de Gohan Super Saiyan 2 sur ta trottinette électrique, qui boit du thé au boulot dans un mug Dragon Ball Z? Oui. Toi qui trouves des références au manga partout, dans tout et n'importe quoi. Toi qui vas même jusqu'à trouver des points communs entre le Z-Warrior et l'armée de terre. Toi, tu aimes ce film. Oui, et d'ailleurs, je te trouve très discriminatoire. Limite boomer. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, like, partage, abonnez-vous, la cloche, etc., etc. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une... Attends. Pas si vite.
Tu comptes la sortir quand cette vidéo? La semaine prochaine, Oui, mais quel jour? vendredi. Non, mais la date. Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que ce sera pile la même date que la sortie du film en 2009, Et il est sorti quand le film? un mercredi. Non, mais la date! Ah, le 1er avril. Non, t'as pas fait ça. Lionel, t'as pas fait ça.